What is civilization? I don't know. I can't define it in abstract terms yet, but I think I can recognize it when I see it, and I'm looking at it now. Et avec YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à une cathédrale qui s'est fait douloureusement attaquer, la cathédrale Notre-Dame de Reims. C'est pas juste une église, c'est la cathédrale des rois de France, celle où on venait se faire sacrer pour se dire « moi je suis le boss du pays ». Imaginez, depuis le Moyen-Âge, 32 rois se sont fait couronner ici. Clovis avait lancé le projet, mais Reims a transformé ça en véritable usine à sacrer. C'est la cathédrale qui a vu passer Saint-Louis, Charles VII, avec Jeanne d'Arc et tous ceux qui se prenaient pour le nouveau David. C'est pas une église, c'est le Stade de France du Moyen-Âge. Tout le monde voulait y jouer le match de sa vie. En 1210, un incendie ravage l'ancienne cathédrale. Les Rémois se tapent un petit brainstorming et se disent on va faire plus beau, plus haut et surtout plus royal. D'ailleurs, entre parenthèses, j'arrive toujours pas à me décider entre Metz et Reims niveau beauté d'ailleurs. Bonne question. Les travaux commencent en 1211 et là en à peine 70-80 ans, ils sortent un banger. Façade sculptée comme un livre d'images avec plus de 2300 statues. Oui, 2300. Des rosaces qui font mal aux yeux de tellement que c'est beau et surtout, l'ange au sourire. Ce petit ange qui te regarde avec un sourire en coin comme s'il savait déjà tous les dramas qui allaient arriver. C'est la star de Reims et je dirais même que c'est le selfie du Moyen-Âge. Malheureusement, on arrive à la Première Guerre mondiale. Et là, la cathédrale et la ville de Reims vont se faire bombarder par un peuple qui parle comme ça. Deutsche Ingenieurskunst. Deutsche Qualität. CD MP3. Oui, ceux-là, pas les protestants anglais. Why are you gay? Pas les protestants avec leur église en tôle située entre Action et Jiffy dans les zones périurbaines. Non, pas ceux-là non plus. Les protestants germaniques. Ceux qui fabriquent des BM et des Merco. Les mecs, quand tu les vois dans Gladiator, tu comprends direct le ton du film. Ceux qui ont mis un 7-1-1 au Brésil et qui font encore pleurer les enfants. La cathédrale se fait torpiller par des fer à repasser groupes made in Germany, alors reçoit 25 au but. La ville de Reims est en panique totale, la cité est détruite à 85%. Les femmes pleuraient, tout le monde se sauvait. Il y a peut-être une trentaine d'hommes valides qu'on est venus essayer de faire quelque chose, il n'y avait pas grand-chose à faire. Déjà la fumée, elle venait nous aveugler, il tombait des machins, des étincelles comme ça, vous savez, du bois. Alors tout s'est mis à... On voyait presque plus clair. Un échafaudage en bois s'enflamme comme une allumette, le toit en plomb fond et coule par la bouche des gargouilles comme des larmes de métal brûlant. Et le pire arrive, l'ange au sourire se fait décapiter par une poutre enflammée. Mais le lendemain matin, un chanoine courageux monte récupérer la tête et la met à l'abri. Il faudra plus de 20 ans pour reconstruire la cathédrale pierre par pierre. Bon, après, l'histoire ne s'arrête pas qu'aux flammes et aux obus. En 1962, le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer se retrouvent ici devant cette même cathédrale. Les deux anciens ennemis se serrent la main et scellent la réconciliation franco-allemande. L'endroit où la France couronnait ses rois devient l'endroit où la France et l'Allemagne enterrent la hache de guerre. Bon allez, on va quand même finir sur une petite anecdote assez sympa. En 1986, pendant un festival, une montgolfière pilotée par Hélène Dorini se fait emporter par une rafale de vent et s'écrase littéralement sur une des tours de la cathédrale. La nacelle se coince, la toile se déchire, tout le monde regarde sa bouche bée, mais miracle, la pilote et sa passagère s'en sortent sans une égratignure. Elle était simplement perchée entre deux gargouilles et attendait les secours. Et ouais, même en temps de paix, la cathédrale de Reims aime bien nous faire des frayeurs. Voilà les amis, respect éternel à cette cathédrale, hein. Respect à ceux qui l'ont construite, à ceux qui l'ont défendue et à ceux qui l'ont reconstruite. Si l'histoire de cette reine gothique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner à mon compte Instagram. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.